Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, je vous propose un numéro de la collection Figures. Et en effet, nous allons parler de celle que le pape a canonisée le 16 octobre, Élisabeth de la Trinité, qui fut cette Élisabeth cathèse, carmélite, morte en pleine jeunesse à 26 ans, qui ne passa que 5 ans dans le Carmel de Dijon. Est-ce un double de Thérèse de l'Enfant Jésus, à qui on la compare souvent? A-t-elle sa petite voix à elle? Et qu'est-elle, cette voix? Comment peut-on être sainte alors qu'on a si peu vécu? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Frère Didier Marigolet, bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes carme Deschaux, ça se voit même à votre habit. Vous êtes du couvent de Lisieux, oui. Et vous êtes l'auteur de Élisabeth de la Trinité, rayonnait Dieu aux éditions du Cerf. Tout à fait. Père Patrick-Marie Févotte, bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes prêtre du diocèse de Dijon et vous êtes prêtre de la fraternité de Sitio. On va y revenir, c'est dans le diocèse de Dijon. Et vous êtes auteur d'un livre justement sur Élisabeth de la Trinité également. Élisabeth de la Trinité, une clarté du cristal aux éditions Salvator. Vous êtes également curé de paroisse à Dijon et en plus, tout jeune, vicaire épiscopal du diocèse de Dijon. Alors peut-être la première question, j'ai parlé de cette fraternité de Sitio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? La fraternité Sitio est une fraternité cléricale. Sitio, pardon. Et Sitio vient du cri de Jésus sur la croix, en Saint Jean, j'ai soif. Ce cri condense notre appel, à la fois la dimension contemplative, nous tenir au pied de la croix pour étancher la soif du Christ, et des forces que nous recevons, les porter en paroisse, parce que nous avons ce double pôle de vie contemplative et vie apostolique en paroisse. Et vous êtes autour de Dijon, Oui, la banlieue proche de Dijon. D'accord. Alors, on va commencer, pour revenir à Élisabeth de la Trinité, peut-être par la question la plus simple. Qui est cette Élisabeth? Dans quel milieu est-elle née? Qu'est-ce qu'on peut dire de la petite Élisabeth? Qu'est-ce qu'on peut dire de la petite Élisabeth? Qu'elle est née dans un camp militaire, à Avord, près de Bourges, et que son papa était officier. Il deviendra capitaine quelques mois après la naissance d'Élisabeth. Sa maman est elle-même fille de capitaine. Et voilà, Élisabeth va grandir dans une famille pleine d'amour, qui va vite déménager. Et quand Élisabeth a 2 ans, elle aura une petite sœur, Marguerite, qu'elle appellera Guite. Et ça va être vraiment le milieu porteur pour Élisabeth. Une Élisabeth qui est assez colérique, qui a beaucoup d'énergie en elle et dont la maman va essayer de canaliser et d'éduquer cette énergie de cette petite fille. Petite fille qui va vivre quand même un moment difficile quand elle a 7 ans, puisque son papa va mourir d'une crise cardiaque et il meurt dans ses bras. Donc, Élisabeth, 10 ans plus tard, écrira un merveilleux poème, n'est-ce pas, où elle explique qu'elle a essayé de retenir le souffle de vie de son papa, ce protecteur de mon enfance, comme elle dit. Et donc ensuite, eh bien, le trio va grandir, puisque Élisabeth, dans plusieurs lettres, parle du trio. Et quand elle parle du trio, c'est sa maman, sa sœur Guite et elle-même. Une famille, alors ça n'a pas beaucoup de sens, on est dans les dernières décennies du 19e siècle, une famille catholique, parce que tout le monde était catholique. Oui, une famille catholique. Mais très croyante. Une famille catholique, oui, très croyante. Madame Cathèse, quand elle met au monde Élisabeth, les médecins lui disent qu'il faut faire le sacrifice de sa fille, parce que l'accouchement se passe mal. La réaction de Marie Cathèse, c'est de demander à l'aumônier du camp de célébrer une Eucharistie. Il se trouve que quand l'aumônier célèbre l'Eucharistie, la petite fille vient au monde pleine de vie et tout à fait normale. Donc là, il y a une foi qui va être transmise. On peut dire que Élisabeth écrira plusieurs fois d'ailleurs à sa maman depuis le Carmel en disant que c'est sa maman qui l'a orientée vers Jésus, qui lui a fait connaître Jésus. Donc il y a vraiment toute une transmission de la foi qui se fait en famille. Une famille, je veux dire, aisée, mais modestement aisée, je dirais. Parce que c'est vrai qu'à la mort du papa, la famille va avoir des difficultés financières. Est-ce que j'ai fait ce parallèle avec Thérèse de l'Enfant Jésus, que c'est un peu facile, elles sont à peu près contemporaines et elles meurent à quelques années près l'une de l'autre, puisque, et il faut le dire, donc Élisabeth de la Trinité meurt en 1906 et Thérèse en 1897, je crois. Donc voilà, on est vraiment dans cette même, dans ce même temps. Est-ce qu'il y a quelque chose comme chez les Martin, une sorte
programmation pour rentrer au Carmel. Est-ce que c'est une famille qui est très, vous voyez... Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, la maman n'était pas favorable à l'entrée d'Élisabeth, en tout cas pas si jeune. Elle-même avait désiré entrer au Carmel, étant plus jeune. Il y avait là sans aucun doute une blessure dans son cœur. Mais le fait que la vie familiale soit aussi rétrécie retenait la maman de voir sa fille partir. Ce qui a été une épreuve dans la vie d'Élisabeth, mais aussi une chance providentielle, au sens où d'attendre l'entrée au Carmel lui a permis de développer une spiritualité laïque. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'elle diffusait ce qu'elle-même vivait à ses amis, à ses proches, à sa sœur, à sa maman, développant là véritablement les grands thèmes qui seront les siens, comme la présence de Dieu dans le cœur, la dimension de la prière. Et donc cette période durant laquelle elle a attendu enfin 21 ans pour entrer au Carmel est extrêmement intéressante. Mais la vocation, on peut la dater de quand? On peut la dater de quelle époque? En tout cas, un des signes les plus évidents, c'est cet épisode avec l'abbé Angle. À 8 ans. À 8 ans, lorsqu'elle monte sur les genoux de l'abbé pour lui dire « Monsieur le chanoine, je veux être religieuse, je serai religieuse ». Sa maman, aussitôt, s'est empressée de se tourner vers le prêtre et lui dire « Qu'est-ce qu'elle dit, la petite folle ?» Ce qui montre bien la réaction de la maman. Oui, le chanoine Angle dira plus tard qu'il a dit à la maman qu'il croyait effectivement tout de suite à la vocation d'Élisabeth. Il a d'ailleurs ajouté « Elle est à Dieu avant d'être à vous ». Oui, c'est un peu difficile, non? Bien sûr. C'est toute une époque. Bien sûr, surtout que si on remet ça dans le contexte, c'est quelques mois après la mort du papa. C'est ça. Et donc, du coup, on comprend très bien que la maman qui n'a plus que ses filles à aimer, si j'ose dire, est interloquée d'en voir une qui veut déjà se donner à Jésus. Mais ce que vous dites est important parce qu'on voit bien que dans l'œuvre d'Élisabeth de la Trinité, les correspondances avec sa famille vont jouer un rôle important. On va le redire sur quoi a-t-on canonisé Élisabeth, sur des écrits aussi, et peut-être annoncer peut-être un peu la correspondance quand elle sera dans le Carmel et joue un rôle très important. La correspondance a joué un rôle très important dans toute son existence. Ça, c'est vrai que... Oui. Et si on veut connaître Élisabeth, je pense que c'est pas d'abord les traités spirituels qu'il faut lire, mais c'est d'abord la correspondance, parce que c'est là qu'elle est pleine de vie et que la vie et la mystique, si on peut dire, se copénètrent, y compris dans ses lettres de jeunesse. Élisabeth est une grande communicante. Et d'ailleurs, ça a un rapport avec la Trinité, parce qu'elle la verra comme l'expression d'un bouillonnement, d'une communication incessante. Et Élisabeth, dans son fonctionnement humain, dans ses grandes capacités d'attention, de présence à l'autre et même d'affection, était vraiment sur ce registre de la communication. Et d'une communication de très grande qualité. Justement, communication de très grande qualité, vous avez dit elle a eu le temps un peu de se former. Elle a quelle formation? Encore une fois, je suis désolé, mais je vais encore faire le parallèle avec Thérèse de Lisieux. On dit souvent, je me rappelle que j'avais fait une émission il y a assez longtemps avec Conrad de Metzger, qui a fait justement l'édition des œuvres. Il faut rendre hommage à cette... Et il lui disait, elle est un peu plus intellectuelle. Lui disait, elle est plus... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le sentez? Ah oui, mais je suis un fervent d'Élisabeth. Oui. Je dirais que il ne s'agit pas de faire de la comparaison en disant l'une est bien, l'autre est pas bien. Mais c'est vrai que, comme spontanément, ce sont deux destins un peu parallèles, on sent elle est formée théologiquement, j'allais dire, vous dites des qualités aussi de communication. Elle a une formation humaine et intellectuelle très réduite, puisque les enseignantes venaient à la maison. La priorité était donnée au piano, à l'enseignement du piano. C'est la raison pour laquelle, venant sur Dijon, sa maman a habité proche du conservatoire. C'était le choix qui a explicitement été fait. De longues heures au piano, ça débordait dans sa vie. Donc au niveau intellectuel, formation, la rigueur de la pensée, non, c'est pas du domaine d'Élisabeth. Mais cependant, elle avait une intelligence affective, une intelligence émotionnelle qui lui ont permis d'entrer notamment dans la parole de Dieu d'une manière prodigieuse. Oui, puis toutes les retraites à laquelle elle assiste, Absolument. tous les enseignements théologiques, enfin spirituels, elle est comme une éponge. C'est-à-dire qu'on sent que ça entre et ça prend une signification, ça a une résonance en elle extraordinaire. Elle le fait sien. Élisabeth était une très grande pianiste. Elle-même vibrait comme une corde de piano. Elle est entrée en résonance
aussi bien de la nature oui. que de voyages qu'elle décrit, dans lesquels son cœur était entièrement saisi. La danse, la musique, les relations avec les autres, l'amitié. Ouais, elle a vraiment des dimensions prodigieuses de communication. 1901, elle rentre au Carmel. Alors vous êtes déjà rentré dans des Carmels, forcément, puisque il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans des Carmels. La vie dans un Carmel, c'est quoi? Comment il faut se l'imaginer? Quand Élisabeth entre au Carmel de Dijon, elle a une expression extraordinaire. Elle dit « Oh, comme on le sent présent ici ». Et je crois que oui, il y a cette atmosphère particulière de la vie carmélitaine où tout est orienté pour l'écoute de celui qui nous y a appelés, pour être en intimité avec lui. Donc forcément, quand on entre, on sent cette atmosphère particulière qui est toute de silence, mais pas de ce silence vide, de ce silence qui est écoute à celui qui est là. Elle fait quoi toute la journée? Enfin, quand on est une jeune carmélite, ou je ne sais pas, postulante, enfin, donc... on a d'abord... Faites-nous la vivre. On a d'abord tout le temps des offices. Le Carmel, c'est aussi 2 heures d'oraison au chœur par jour. C'est à l'époque d'Élisabeth, ce sont toutes les heures de l'office liturgique. Tierce, prime, nonne, vêpres, laude, l'office des lectures. En gros, toutes les 2 heures on prie. Enfin, on passe quasiment 6 à 7 heures à la chapelle. Il y a les 2 heures voulues par notre mère Sainte-Thérèse de récréation, c'est-à-dire, alors on prend toujours un peu mal ce mot, mais qui est un échange fraternel pour se stimuler justement dans notre marche à la suite du Christ. Et puis, le reste du temps, on est en cellule, soit pour faire sa Lectio Divina, soit... alors, Élisabeth avait en charge des raccommodages. Voilà, on a le travail qu'on doit faire et qu'on fait en solitude et en silence. Donc, on a du temps pour écrire? Pas tant que ça. Pas tant que Alors, ça. pourquoi elles écrivent toutes, y compris votre mère Thérèse d'Avila? Enfin, je veux dire... Notre mère Sainte-Thérèse, elle écrivait la nuit, entre minuit et 2 heures du matin. Non, on n'a pas tant que ça pour écrire, parce que justement, un certain nombre de choses sont prévues. Et il y a des petits temps qui sont prévus pour l'écriture. Alors, je vous propose justement qu'on entende Élisabeth de la Trinité. Alors, on entendra par la voix de Michel Dargent, notre comédien lecteur. C'est une lettre à Françoise de Sourdon, donc c'est une de ses amies. Alors, je n'ai pas trouvé la date. Elle est au Carmel, donc c'est facile, c'est entre 1901 et 1906. Et c'est la lettre, alors... Pour ceux qui veulent retrouver dans l'édition, c'est la lettre L123. Voilà. On écoute donc cet extrait de la lettre L123 à Françoise de Sourdon d'Élisabeth de la Trinité. Ah, si je pouvais t'apprendre le secret du bonheur comme le bon Dieu me l'a appris. Tu dis que je n'ai ni soucis ni souffrance. Il est vrai que je suis bien heureuse. Mais si tu savais comme, alors même que l'on est contrarié, on peut être tout aussi heureuse. Il faut toujours regarder au bon Dieu. Au commencement, il faut faire des efforts lorsqu'on sent tout bouillonner en soi. Mais tout doucement, à force de patience, et avec le bon Dieu, on en vient à bout. Il faut que tu te bâtisses comme moi une petite cellule au-dedans de ton âme. Tu penseras que le bon Dieu est là et tu y entreras de temps en temps. Lorsque tu sens tes nerfs, que tu es malheureuse, vite, sauve-toi là et confie tout cela au Maître. Ah, si tu le connaissais un peu, la prière ne t'ennuierait plus. Il me semble que c'est un repos, un délassement. On vient tout simplement à celui que l'on aime. On se tient près de lui comme un petit enfant dans les bras de sa mère et on laisse aller son cœur. Voilà, alors on a entendu cette lettre. J'ai envie de vous poser la même question à l'un et à l'autre. Est-ce que c'est du Élisabeth de la Trinité et à quoi vous reconnaissez que c'est sa musique à elle? Oui, c'est Élisabeth. Alors, le ne pas se décourager, déjà. Ça, c'est une formule qui revient souvent chez Élisabeth. Oui. Et puis, ne regarder qu'à lui. Ça, c'est aussi une petite musique élisabéthaine, oui. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se centrer uniquement sur le Christ, n'avoir que lui? Oui, bien sûr, c'est lui. Alors, pas n'avoir que lui, parce qu'en fait, on va à lui
pour aller aux autres. C'est le mouvement extraordinaire d'Élisabeth qui dit quand je suis rentrée au Carmel, le bon Dieu a élargi mon cœur parce que en étant avec lui, je suis avec tous ceux que j'aime. Et on voit même que ces relations augmentent au Carmel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se dilater véritablement, mais parce que lui prend toute la place. C'est-à-dire que, finalement, j'aime bien cette expression de dire que Élisabeth communie à l'amour sauveur du Christ pour l'humanité, donc ça l'ouvre aux autres. Vous avez dit c'est une spécificité d'Élisabeth. Le ne pas se décourager, oui. Et puis ne regarder qu'à lui. Alors, oui. ça vient aussi de notre mère Sainte Thérèse. Ça, oui. C'est clair qu'elle est vraiment fille. Élisabeth, pour moi, est très, très fille de Sainte Thérèse, plus que Jean de la Croix. C'est-à-dire que, oui, ça, c'est clair. Oui. Parce que, vraiment, j'allais dire, d'une part, elle vit le genre de vie qu'a institué Thérèse d'Avila. Et elle a fait vraiment sienne, mais alors, dès son adolescence, les textes de Thérèse d'Avila, particulièrement sur le chemin de perfection. Mmh. Hein. Pour vous, est-ce que ça ressemble bien à du Élisabeth? Et qu'est-ce que vous y retrouvez que vous aimez bien? Une tonalité affectueuse, oui. Très, très ouverte et pas contraignante. Élisabeth ne dira jamais « tu dois, il faut mmh. ». C'est « si tu veux bien ». Elle conseille, elle donne l'exemple en le vivant elle-même, sans jamais se présenter comme un modèle d'ailleurs. Il y a quelque chose de souple chez elle. N'oublions pas, elle se situe dans un contexte marqué encore par le jansénisme, c'est-à-dire un carcan moralisateur, contraignant. Elle a vécu une véritable guérison de son cœur qui l'a ouverte à une grande bienveillance, une miséricorde auquel nous sommes plus habitués aujourd'hui, mais qui n'était pas dans le climat de l'époque. Mmh. Et ça se sent dans toutes ses lettres. C'est bienveillant, c'est plein de bonté, on a envie de la suivre, et ce qui était d'ailleurs vrai quand elle était enfant dans les jeux. On la voit courir devant et on la suit. Et là, vous voyez une influence dans l'histoire de la spiritualité. Enfin, parce qu'on voyait qu'elle a la référence effectivement carmélitaine, enfin à Sainte Thérèse. Mais ça, c'est Élisabeth. C'est son génie propre. Ah oui, oui. Oui, telle qu'elle a été façonnée par la vie, par l'éducation. Elle a intégré les grandes richesses de sa famille. Mmh. Hein, la force de caractère de son père, son autorité, sa droiture. Non, c'est vraiment une belle persona, vraiment. Mmh. Alors, on commence là à rentrer un peu dans sa spiritualité. Vous avez dit se centrer sur le Christ. Quels sont pour vous les autres éléments qui vous semblent très caractéristiques d'Élisabeth de la Trinité? Je crois qu'il y a le bien-aimé de l'Eucharistie. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que l'Eucharistie, je crois, a une place centrale dans la vie d'Élisabeth, dans sa conversion en même temps, parce qu'on voit bien que c'est à partir de sa première communion qu'elle va pouvoir lutter contre son caractère un peu... volcanique, on va dire, hein. Mais c'est vrai que elle parlera souvent du bien-aimé de l'Eucharistie. Alors ça, je crois que la vie eucharistique d'Élisabeth, c'est quelque chose de très, très important, et qui a une résonance pour moi aujourd'hui. Et à travers la vie eucharistique, il y a toute la découverte de la Trinité. Alors, on va y arriver. Et ça, là, je crois qu'il y a... Oui, ce nom, c'est peut-être une question un peu naïve, mais ce nom, Élisabeth de la Trinité, elle le choisit parce qu'elle a une dévotion à la Trinité, ou c'est son nom qui... Vous voyez, qui est... Alors en fait, Élisabeth aurait voulu s'appeler Élisabeth de Jésus. Mais c'était déjà pris. Son premier désir, c'était de s'appeler... Ben non, elle aurait pu, mais voilà, elle aurait aimé s'appeler Élisabeth de Jésus, comme Thérèse de Jésus, justement, pour signifier cet attachement au Christ, hein, au bien-aimé crucifié par amour. Finalement, elle s'appellera Élisabeth de la Trinité. Et donc, voilà, est-ce que elle a... parce que c'est vrai que ce nom, qui est un nom de religion, est-ce que ça dit aussi... parce qu'il faut expliquer peut-être aux téléspectateurs qu'elle est l'auteur d'un fameux hymne, enfin, ou d'un poème qui est un hymne, « Ô Trinité bienheureuse que j'adore ». Donc, on sent qu'elle a une dévotion trinitaire. Donc, bien sûr. Voilà, quel est le lien entre... Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'en général, quand on reçoit son mystère au Carmel, c'est un mystère qui dit quelque chose de ce que les autres nous voient vivre. Et en même temps, c'est un programme de vie pour ce qu'on va avoir à vivre.
Bon, c'est vrai que je porte moi-même le ministère de la Trinité, puisque je suis frère Didier-Marie de la Trinité au Carmel. Oui. Et donc, je le comprends un peu comme ça. C'est-à-dire que, oui, ceux qui nous ont vus vivre nos premiers pas au Carmel voient qu'il y a un mystère qui est assez présent. Et en nous donnant ce mystère, ils nous invitent justement à le laisser se déployer pleinement dans toute notre existence carmélitaine. La Trinité, c'est quoi pour Élisabeth? Quel rôle ça joue dans sa pensée et dans sa spiritualité? La Trinité, pour elle, est un océan dans lequel elle s'immerge. C'est un abîme dans lequel elle se perd. Au sens où la Trinité n'est pas une réalité abstraite, distante. La Trinité est en nous et nous sommes dans la Trinité. La raison pour laquelle Élisabeth était fascinée par ce verset de Saint Jean, Dieu demeure en nous et nous en Dieu. Elle avait conscience que la Trinité, qui elle-même est un bouillonnement de relations, marque notre propre humanité comme être de relations. La Trinité exprime quelque chose de ce que nous sommes. Et Élisabeth en a eu une intuition très forte. Elle vivait de la Trinité, elle vivait dans la Trinité, et la Trinité l'habitait. Et alors, même question, ça c'est d'elle? Je veux dire, c'est une expérience mystique, ça traduit quelque chose. Le mot mystique est toujours mal choisi, on ne sait pas trop comment, mais on sait pas trop comment dire autrement. Est-ce que c'est une expérience de Dieu trinitaire, ou est-ce que là aussi vous y reconnaissez des filiations claires? Alors peut-être plutôt que le mot mystique, je prendrais le mot contemplatif. C'est-à-dire que la théologie d'Élisabeth est contemplative, pas spéculative. C'est pas de l'ordre du raisonnement, c'est bien plutôt de l'ordre d'une expérience qu'elle a faite, éclairée, étayée par ce qu'elle en a lu. Parce qu'encore une fois, elle a lu des manuels, des traités, des livres avec beaucoup d'intelligence. Elle a su repérer dedans ce qui était bon pour elle, mais elle se l'est approprié et le traduit après avec ses mots. Et il y a là un véritable génie élisabétain, une traduction qui lui est propre des plus grands mystères de la foi, parce qu'elle les vivait. Elle n'avait pas l'intention de les expliquer, elle les vivait simplement. Il y a la très belle lettre qu'elle écrit à Madame de Sourdon quand elle lui envoie, tu sais, l'image de l'Annonciation, où elle contemple cette image en disant c'est toute la Trinité qui est en action, et elle conclut en disant c'est sous ces étreintes trinitaires que doit se vivre la vie de la carmélite. Et moi, j'ai pour habitude de dire souvent qu'elle parle de la carmélite, mais elle parle de tout chrétien, parce qu'après, on a quelques mois après, elle écrit à sa sœur en lui disant, alors qu'elle est mariée et qu'elle a 2 enfants, de se laisser entraîner par ce mouvement trinitaire. Elle va écrire à Germaine de Gémeaux en lui disant la même chose. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire avec Élisabeth, c'est qu'elle fait une expérience, et cette expérience, elle écrit à ses correspondants qui sont mariés, qui sont célibataires, qui sont religieux parfois. Mais ce que moi je vis, là où vous êtes, vous aussi vous pouvez le vivre. Avec ce concept de Trinité qui est quand même un concept extrêmement théorique. Enfin, la Trinité, c'est... Mais pas pour elle, justement. Pour elle, c'est pas théorique. C'est vraiment le Père qui se penche sur son enfant. C'est le Fils qui prend corps et l'Esprit qui vient... Oui, on est emporté dans une danse d'amour. Hein. Et c'est quelqu'un, enfin, on est... Il y a certainement là un enjeu à saisir. Hein. Oui, C'est-à-dire, oui. notre foi chrétienne est trinitaire. Et c'est pas sûr qu'on l'ait vraiment intégré. Ben justement, développer un peu, parce que c'est vrai que de la Trinité, souvent, on retient soit les débats historiques pour essayer de définir les 3 personnes correctement. Il y en a, ils sont 1 en 3, etc. Soit effectivement quelque chose qui parle un peu de l'amour. Mais alors, c'est quoi la Trinité? En quoi c'est quelque chose qui est important qui est au cœur du christianisme? La Trinité nous rappelle que Dieu est communion d'amour. Le Père aime le Fils, qui lui-même se laisse aimer de son Père. Et cet amour a tellement de force entre eux qu'il est la 3e personne de la Trinité. C'est donc un débordement d'amour, un jaillissement d'amour dans lequel nous sommes saisis. C'est une affaire de communion. Et justement, c'est tout l'enjeu d'Élisabeth, de le situer aussi simplement. Et de nous dire, vas-y, fais cette expérience. Et de le situer à partir de l'humanité du Christ. Quand on regarde sa prière que vous citiez, sa célèbre prière à la Trinité, elle commence par le Verbe incarné. Ensuite, par Jésus. Donc le Fils. Par Jésus. Ensuite, de Jésus, elle va parler du Verbe. Du Verbe, elle parle du Père et du Fils.
et de l'Esprit. C'est-à-dire que vraiment, il y a d'abord cette incarnation de Jésus dans le sein de la Vierge Marie, qui sera pour elle tellement important, et qui nous permet ensuite de recevoir toute cette vie divine et de devenir enfant de Dieu. Mais alors, je continue parce que on sent qu'on est au cœur là, à la fois comme vous dites, peut-être du mystère de l'Église et aussi de la pensée d'Élisabeth. Mais concrètement, comment on fait quand on est laïque, quand on est, je veux dire, à la limite, la mystique, elle a des émotions mystiques, très bien. Mais vous dites, voilà, il faut se laisser emporter par le mouvement d'amour. Concrètement, on fait comment? Et vous, par exemple, qui êtes dans le monde, comment vous vivez cette foi à la Trinité? Je crois qu'il est important que nous apprenions à nommer chacune des personnes de la Trinité. Quand on prie, on ne s'adresse pas à une entité vague. Oui, Dieu. Il faut s'adresser au Père, au Fils et au Saint-Esprit de manière explicite. Quand on regarde le mouvement de la messe, toute la messe est tournée vers le Père. C'est à lui qu'on s'adresse sous l'eau. Quand on dit « tu », dans notre prière, on s'adresse à Dieu le Père. Mais c'est par Jésus qui est extrêmement présent, bien évidemment, dans l'Esprit Saint. Et il faut vraiment nous réapproprier ce cheminement, déjà en l'exprimant, mais aussi en le conscientisant de plus en plus. Et en apprenant dans le quotidien de notre vie à nommer les personnes trinitaires. Et c'est avec une expérience du Christ, c'est-à-dire que Élisabeth nous rappelle que nous avons à tout instant au centre de notre être un sauveur qui veut nous purifier. Et quand elle écrit à une de ses amies pour lui dire « aimez la prière », elle lui dira « quand je dis la prière, c'est pas des formules à réciter, c'est tout faire sous son regard en communion avec lui. » C'est-à-dire prendre conscience que je suis sous le regard bienveillant du Père, du Fils et de l'Esprit, qui veulent se communiquer à moi. Didier Marie évoque une dimension extrêmement importante chez Élisabeth dans sa spiritualité, le fait de se savoir habité par Dieu et de considérer son cœur, son âme, comme un sanctuaire. Et notamment, elle employait souvent le mot « descendre ». Par exemple, elle traduit l'épisode de Zachée. Jésus le voit, lui dit « descends vite ». Quelle est donc cette descente, sinon c'est descendre dans notre abîme intérieur pour le rencontrer. Donc prise de conscience que Dieu nous habite, que Jésus est là, trace l'axe de sa prière. Et de manière extrêmement simple. Ce qu'elle dira à sa maman, à sa sœur. Et ça, c'est la grâce du baptême. Oui. Moi, j'aime tellement les lettres où elle évoque le baptême de sa première nièce, Élisabeth, en disant « dites-moi l'heure du baptême pour que je sois en communion au moment où la Trinité Sainte viendra faire son temple en elle. » Et après, elle a cette phrase, je crois que c'est à sa sœur, elle dit « j'aimerais pouvoir être à côté d'elle pour m'agenouiller et adorer la Trinité présente en elle. » Je me dis souvent que si on avait ce réflexe, comme chrétien, de se dire « je vais d'abord adorer la présence trinitaire dans l'autre », ça changerait peut-être nos relations humaines. Et je puis vous dire, par exemple, que cette notion-là me marque dans mon ministère de prêtre, notamment aux obsèques, le rite de l'encensement. Eh bien, je l'habite d'une autre manière, que c'est véritablement un geste de vénération que je pose envers ces dépouilles, ce corps qui a été habité de la Trinité. Et de manière très claire, je l'exprime pour habiter ce geste et pour que les personnes, parce qu'ils entendent et parce qu'ils voient, comprennent l'enjeu de ce que nous sommes en train de vivre. Oui, pardon. Est-ce que c'est une spiritualité de l'abaissement du Christ, de l'anéantissement, de l'enfouissement, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu, enfin aussi de joyeux dans la remontée? Je veux dire, et pour le dire un peu plus, franchement, est-ce qu'il y a un peu de dolorisme, de misérabilisme, de choses comme ça? Pas chez Élisabeth. Quand elle parle de Jésus crucifié, elle dira crucifié par amour. C'est l'amour qu'elle voit. Bien sûr, il y a la dimension de la souffrance qu'elle-même expérimentera de manière particulièrement vive. On va y venir, oui. Mais aucun dolorisme, pas d'attraction exercée par la souffrance chez elle. Elle la traverse. Elle dit même dans une lettre, elle précise « je ne l'aime pas pour ce qu'elle est, mais je l'aime ». Parce qu'elle me conforme à mon crucifié par amour. Il y a donc une visée extrêmement dynamique et positive chez elle. Ça veut dire quoi, ça? Elle me conforme... Alors, on entend du Saint-Paul, là, derrière. Oui, bien sûr, elle est pétrie de Saint-Paul. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce qu'elle veut, c'est être véritablement à l'image et à la ressemblance du Christ, qui est lui-même l'image du Père.
Et donc, comme le Christ a accepté la descente sur la croix et la mort sur la croix, Élisabeth vit sa souffrance et sa maladie comme quelque chose qui la rend conforme au Christ crucifié. Et du coup, qui va pouvoir avoir une fécondité. Alors je vous propose qu'on entende un deuxième texte. C'est un texte que je trouve tout à fait bouleversant. C'est une lettre qu'elle écrit à sa sœur le 16 juillet 1906. Elle va mourir dans quelques mois, ou voilà, où justement elle va lui dire, alors qu'elle est au plus mal, si on peut dire, qu'il faut rayer le mot découragement de son dictionnaire d'amour. On écoute cette lettre magnifique. Petite sœur chérie, il faut rayer le mot découragement de ton dictionnaire d'amour. Plus tu sens ta faiblesse, ta difficulté à te recueillir, plus le maître semble caché, plus tu dois te réjouir. Car alors tu lui donnes, et n'est-ce pas meilleur de donner que de recevoir quand on aime? Qu'importe ce que nous sentons, lui il est l'immuable, celui qui ne change jamais. Il t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier, comme il t'aimera demain. Même si tu lui as fait de la peine, rappelle-toi qu'un abîme appelle un autre abîme, et que l'abîme de ta misère attire l'abîme de sa miséricorde. Ainsi, s'il te prenait ta sœur, ce serait pour être encore plus tien. Petite Guite, aide-moi à préparer mon éternité. Il me semble que ma vie ne sera bien plus longue. Tu m'aimes assez pour te réjouir que j'aille me reposer là où je vis déjà depuis longtemps. J'aime te parler de ces choses, petite sœur, écho de mon âme. Je suis égoïste car je vais peut-être te faire de la peine, mais j'aime t'emporter plus haut que ce qui meurt, au sein de l'amour infini. Voilà, donc c'est un texte que personnellement je trouve tout à fait étonnant, magnifique. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est vous l'avez dit, hein, cette joie. Il ne faut pas se laisser décourager. Il y a une sorte de force de vie, on a l'impression. Ça, c'est quelque chose de lumineux, en fait, chez Élisabeth de la Trinité. Oui, et qui est précieux, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes particulièrement attentifs à tout ce qui pourrait être marque de dolorisme, oui. Qui nous est insupportable. Oui. Élisabeth, il faut la considérer déjà comme une jeune femme heureuse, qui goûte la vie pleinement, ce dont elle a témoigné. L'expérience de la souffrance inévitable dans sa vie comme dans la nôtre viendra dans un deuxième temps, et elle va l'assumer. Mais ce qui n'enlève rien à son enthousiasme. Elle ne nous dit pas recherche la souffrance. Elle nous dira plutôt cherche en toute chose à aimer, quoi qu'il se présente. Mais justement, est-ce que, je posais la question au début, comment est-ce qu'à 26 ans, on peut être déclarée sainte, enfin avec 5 ans de vie religieuse, enfin c'est tellement rapide. Est-ce que vous parleriez d'héroïsme? Vous savez, quand on parle d'un saint, on parle de l'héroïsme des vertus. Est-ce que ça, c'est une forme d'héroïsme dans la souffrance? Il faut peut-être préciser, qu'est-ce qu'elle avait? Enfin, pourquoi elle est morte si jeune? Elle a eu la maladie d'Addison, c'est-à-dire un dérèglement des glandes surrénales, ce qui fait qu'on peut dire qu'elle est morte quasiment de faim et de soif, puisqu'elle ne pouvait plus rien avaler, voilà, plus rien digérer. Donc une mort très atroce, douloureuse, atroce. Très douloureuse. Et il y avait pas de morphine à l'époque pour calmer les douleurs. Hein. Et oui, et pour traiter le tout. Ouais, oui. Est-ce que vous parleriez d'héroïsme? Oui. Cette joie, est-ce qu'elle est héroïque? Absolument, mais on peut parler tout autant d'héroïsme pour une longue vie. Hein, parce que cette fidélité, elle a eu à la soutenir pendant 5 années. D'autres vont la vivre pendant 50 ans. Et c'est un héroïsme d'une autre nature et qui peut être beaucoup plus admirable. Et puis je crois qu'elle a déjà eu à vivre l'héroïsme quand elle était dans le monde. Parce que je serai à ma soirée, mais mon corps y sera, mais moi je n'y serai pas. On peut être à lui dans un cœur qui ne fait que de l'écouter. Enfin, il y a tout un héroïsme de foi, d'espérance et de charité qui est à l'œuvre chez Élisabeth bien avant son entrée au Carmel. Je dirais qu'il y a déjà un héroïsme humain, au sens où tout ce qu'elle a vécu avec une espèce de perfection. Tout, l'attention aux autres, le piano, ses soirées mondaines. On peut mettre tout sur le même registre. Et d'ailleurs, elle le dit bien dans une lettre. Hein, que je sois à l'oraison ou en train de faire la lessive, on peut donner la même qualité d'amour partout. Elle ne privilégie aucune action particulière. Alors, ce qui est un mot propre à Élisabeth, c'est de l'intensité, la totalité. Tout, toujours. À travers tout. Et ça, c'est l'héroïsme d'Élisabeth. C'est d'avoir su maintenir toujours cette ligne.
Alors peut-être un petit épisode significatif que je trouve très beau. Lorsqu'elle est entrée au Carmel, premier jour, au réfectoire, en silence, elle finit son repas, elle prend une attitude pieuse, les yeux fermés, et une vieille sœur la regarde du coin de l'œil en se disant « ça va pas durer ». Eh bien si, ça a duré toujours. Ça, c'est Élisabeth. Elle ne se reprend jamais. Là, on peut parler d'héroïsme. Ce qu'on voit bien dans notre vie, c'est ça notre limite, c'est de nous reprendre. Ah oui, et puis c'est comme vous dites, c'est la fidélité. Et du coup, de passer à côté de la véritable joie. Élisabeth est heureuse parce qu'elle est libre et parce qu'elle a tout donné. Est-ce que vous diriez que c'est une théologienne ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Est-ce qu'elle apporte une théologie particulière ? Oui, moi je pense qu'il y a une véritable théologie de la part d'Élisabeth, une théologie de la vie intérieure, de l'inhabitation trinitaire. Ça, je crois qu'elle a un message qui est important. Je crois tout son message aussi sur la parole de Dieu. J'aime beaucoup parce qu'elle a véritablement une manière de parler de l'œuvre de la parole en nous. Où là, il y a quelque chose qui est très très intéressant dans la dernière retraite, et même dans ses lettres. On voit bien que elle est à l'écoute d'une parole qui est active pour le croyant aujourd'hui. Et puis, je crois qu'au niveau de la foi, quand elle écrit, par exemple, tout événement est un sacrement qui me donne Dieu. Je me dis que là, il y a à creuser derrière, parce que c'est effectivement tout événement est un sacrement. C'est pas rien qui me donne Dieu. Voilà. Oui, je crois que c'est vrai. D'ailleurs, elle était beaucoup plus cotée dans les années 50 dans les séminaires que la petite Thérèse. On parlait beaucoup plus d'Élisabeth comme théologienne. Alors justement, qu'est-ce qu'on a d'elle ? Parce qu'on voit bien qu'elle a été canonisée, on l'a dit aussi pour sa vie, mais aussi pour ses écrits. Ça représente quoi ? Vous cachez là... Je cache les œuvres complètes, les œuvres complètes que l'on doit au père Conrad de Mester, et voilà, qui a fait un travail formidable. Ben oui, on avait les traités spirituels d'Élisabeth, qui étaient connus... Et donc, très tôt. C'est quoi ? Concrètement, Alors, c'est une retraite qu'elle a écrite pour en faire cadeau à sa sœur quelques semaines avant de mourir, puisque en fait, au mois d'août, elle écrit pendant 15 jours une retraite qu'elle va offrir à sa sœur Guite. Et puis, il va y avoir une longue lettre qu'elle écrit à Françoise de Sourdon, son amie Framboise, qu'on appellera la grandeur de ma vocation. Et puis, il va y avoir sa prieure qui va lui dire, pendant sa dernière retraite à elle, de noter ses bonnes rencontres. Et donc, ça va être un petit carnet qu'on appelle la dernière retraite d'Élisabeth. On ajoute à ces 3 textes une lettre qu'elle écrit. Et là, c'est très curieux, parce que cette lettre, elle va l'écrire, elle va la mettre sous enveloppe et la cacheter pour qu'elle soit remise à sa prieure après sa mort. Et c'est « Laisse-toi aimer ». Et donc ces 4 petits traités ont très vite été publiés, diffusés. Là, j'allais dire, c'est quand même l'Élisabeth décime. Oui. C'est-à-dire c'est l'aboutissement. On est sur les hauteurs. Des fois, on perd souffle parce que nous, on est encore un peu sur la terre. Et la grande œuvre du père Conrad, ça a été de nous donner toutes les lettres. Les lettres de son enfance, de son adolescence, de sa vie carmélitaine, de retrouver les cahiers de son journal intime. Malheureusement, il y en a une partie, la première partie, qu'elle a brûlée en entrant au Carmel, mais on a quelques feuilles encore. On a ce qu'on a appelé les notes intimes, c'est-à-dire soit des prières, soit des petites choses qu'elle a notées aussi sur des carnets, et puis ses poèmes. Alors ces poèmes, moi j'aime à dire qu'Élisabeth est vraiment c'est pas de la grande poésie, c'est pas du Victor Hugo. ça rimaille un peu de temps en temps, ça boite, mais ce que j'aime beaucoup, parce qu'Élisabeth le dit d'ailleurs, elle dit « Mes vers sont l'écho de mon cœur ». Et je ne lis jamais les poèmes d'Élisabeth pour me récréer au niveau poétique, mais pour boire à la source de son cœur. Et je conseille vraiment, si on veut
pénétré le cœur d'Élisabeth de lire ses poèmes. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Patrick. Qu'est-ce qu'il faut lire, justement de tout ça, quelqu'un vous dirait, voilà, je veux commencer dans un chemin avec Élisabeth de la Trinité. En plus, ça tombe bien, elle vient d'être canonisée. Par quoi vous feriez commencer? Les lettres. Parce que les lettres sont adressées à des destinataires de tous bords. Ouais. C'est plus à même de toucher. Je ne vous cache pas que séminariste, je me suis plongé dans ses écrits et je ne suis pas rentré du tout dedans. Oui. Il a fallu le biais d'une étude plus approfondie pour que, par un angle, j'entre dans la pensée d'Élisabeth. Ce qui fait que je comprends quelqu'un qui puisse être rebuté par un ensemble de lettres. Et c'est quoi qui rebute? C'est le style? Non, pas du tout. Au contraire, c'est une fraîcheur. Ces lettres auraient pu être écrites aujourd'hui. Oui. On n'aurait rien à changer. Oui. Non, mais c'est fastidieux de lire des centaines de lettres à la suite. Et alors, laquelle? Il faut commencer par laquelle? Il y a cette magnifique lettre sur la miséricorde, justement, que tu citais tout à l'heure. Ah. Il ne faut pas tant se regarder soi-même, mais regarder celui qui est toute pureté et sainteté infinie. Et en cette année du grand jubilé de la miséricorde, Élisabeth nous ramène de manière prodigieuse à la miséricorde, et avec une tonalité et des accents extrêmement modernes. Alors on arrive à la fin de l'émission. Élisabeth de la Trinité donc, vient d'être canonisée. Je vous propose qu'on entende Didier Decoing. Didier Decoing a une dévotion pour Élisabeth de la Trinité. Et Emmanuel Kéry lui a demandé, dans un entretien téléphonique qu'il a bien voulu nous accorder, ce que ça lui faisait. Alors on va écouter Didier Decoing et puis vous allez réagir à ce qu'il dit. J'étais entré dans une église qui n'est autre que Saint-Sulpice. Et il y avait un présentoir de petites images pieuses. Je tombe sur une image d'Élisabeth. J'ai tout bêtement acheté cette image parce que c'était une jolie fille et que je me disais que ce serait charmant comme marque-page. Et puis quand est arrivée la chose prodigieusement merveilleuse de ma conversion, j'ai regardé l'image autrement parce que je me suis dit, mais elle croit en ce Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut te dire là-dessus? Qu'est-ce qu'elle peut me raconter là-dessus? Et je me suis intéressé à ses écrits et j'ai pas été déçu. Sa prière, sa fameuse prière Trinité que j'adore, est un monument de mystique, mais d'une mystique lumineuse. En plus, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que quand on lit Élisabeth, je pense que quand on l'écoutait, ça devait être pareil, ça devait être fabuleux. Quand on lit Élisabeth, tout d'un coup, c'est cette chose si difficile à comprendre. On est quand même la seule religion qui a un Dieu en trois personnes. Ça devient éclaboussé de lumière. Voilà, on nage comme quand on entre dans la mer. On dit, oh, elle est bonne ce matin la mer. On nage bien, mais on peut nager dans la Trinité avec Élisabeth. Ouais, c'est formidable. Quand je pense à Élisabeth, je pense parfois à cette image où on voit Saint Jean dans le tableau de la dernière scène, qui repose ça, il est fatigué, qui repose sa joue sur la poitrine du Christ. Et je me dis, voilà, c'est ça, Élisabeth. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de la grandeur de Dieu. Mais je voudrais en arriver là, moi. Je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Je suis fier qu'elle soit sainte comme si c'était ma fille. Je ne peux pas vous dire c'est idiot, hein, mais j'espère. Je me disais, je vieillis. Elle est bien heureuse, c'est formidable, mais je ne verrai jamais le moment où elle sera sainte. Enfin, je le verrai quand je serai de l'autre côté du miroir. Et voilà, il y a ce deuxième miracle, et elle est sainte, et je suis fou de joie de ça. Alors, même question, est-ce que vous êtes fou de joie? Oui, bien sûr. Oui, parce que je pense que ça va relancer les études sur Élisabeth, ça va relancer la connaissance d'Élisabeth. Et je crois que oui, elle est très connue à l'étranger, très connue en Amérique latine, moins connue en France maintenant. Et je trouve que voilà, il y avait eu beaucoup de choses à l'occasion du centenaire de sa mort en 2006. Et là, je trouve que la canonisation va la relancer. Moi, j'espère même qu'on pourra maintenant éventuellement, j'ose le dire. Alors, je sais que je vais me faire critiquer, mais j'imagine un doctorat possible pour elle. Oh là, mais vous avez de l'ambition. Oui, j'ai de l'ambition pour Élisabeth. Mais justement, qu'est-ce qu'elle a changé? Parce que docteur de l'Église, ça suppose quelqu'un qui change radicalement la doctrine de l'Église. Pas forcément qui change, mais qui donne quelque chose. Et je pense que justement, au niveau de l'inhabitation trinitaire, de la vie trinitaire, elle a quelque chose à dire qui est un peu original. Vous aussi, vous êtes fou de joie?
Oui, Une joie mesurée, mais une joie quand même. Une de mes amies va être canonisée, c'est une très grande joie. Alors un message qu'elle nous laisse, un message posthume, c'est de nous dire « vis l'instant présent ». Et ça, c'est extrêmement précieux. Elle insiste beaucoup sur ce message, sur la fin de sa vie. Si j'avais encore à vivre, avec quelle intensité je vivrais chaque instant, nous dit-elle. Hein. Ne perds aucune minute. Et ça, c'est vraiment un message qu'elle adresse aujourd'hui. D'autant plus dans cette société où on n'arrête pas de courir, de bouger. Ouais. Pose-toi, vis l'instant présent, ressource-toi. Et là, il y a quelque chose de très enthousiasmant, de très beau. Bah oui, puis c'est le message qu'elle donne à Mère Germaine dans Laisse-toi aimer. Tu ne seras jamais banal si tu restes éveillé dans l'amour. Et je me dis, voilà, nous chrétiens, je pense que nous pouvons transformer ce monde si nous sommes éveillés dans l'amour. Élisabeth, dans sa prière à la Trinité, dit qu'elle veut être toute éveillée dans sa foi, hein, toute livrée à l'action créatrice, mais voilà, être éveillée dans l'amour. J'ai une question peut-être un peu idiote. Pourquoi ça a pris tant de temps, la canonisation? Alors qu'on a l'impression, justement, encore une fois, je vous le refais, Thérèse, c'est allé très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord parce que la canonisation, ça demande un miracle. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit guéri par l'intercession de la servante de Dieu, comme on dit. Et du coup, ça prend du temps. Alors, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre beaucoup de temps, parce que vous avez les médecins qui vont vouloir rechercher telle chose, telle autre, et ça prend un certain temps, selon la guérison. Autrefois, les saints avaient des domaines de compétences. Quand vous étiez charcutier, c'était Saint-Laurent. Quand vous étiez... on ne fait plus ça. Mais pour vous... quel pourrait être son domaine de compétence? Et dans ma question, il y a à quel moment de ma vie je peux m'adresser à Élisabeth de la Trinité? Vous voyez en Elle quoi même le définit. Voilà. Je pense que ma mission aussi, elle sera de t'attirer. Comme la petite Thérèse. De t'attirer au plus intime de toi-même pour y trouver la présence de Dieu. C'est ça, sa grâce particulière, qui signifie une grâce très discrète. N'attendons pas d'elle de grands éclats dans notre vie, mais une présence discrète qui nous accompagne et nous conduit à découvrir. Elle veut nous attirer dans le grand silence du dedans pour que la Trinité puisse marquer son empreinte en nous. C'est tes propres termes. Hein. Et donc, vous la conseilleriez à à tout le monde, mais dans quelle situation, par exemple? Là, il y a des téléspectateurs qui voilà. Qu'est-ce qui... Je crois que tous nous sommes concernés par sa grâce. On a toujours besoin d'un sursaut pour vivre plus intensément notre baptême. Et elle nous conduit dans cette voie de profondeur, de descente, dans laquelle on n'aura jamais fini d'aller. Oui, puis comme je le disais tout à l'heure, j'avais cité tout événement est un sacrement qui me donne Dieu. Alors c'est vrai que quand j'ai du mal parfois avec un événement, moi je dis souvent à Élisabeth, aide-moi à le recevoir comme un sacrement qui me donne Dieu. Et je crois que là, elle peut aider, parce qu'elle n'arrête pas de le dire dans les dernières lettres, appelez-moi, je vous aiderai. Hein. Alors, faisons appel à elle pour qu'elle nous aide à être des hommes et des femmes de foi, de charité et d'amour. Très bien. Merci à tous les deux. Là, on va essayer d'aller plus loin avec Élisabeth de la Trinité, peut-être avec un peu de bibliographie. Vous avez, vous pouvez le remontrer peut-être. Oui, bien sûr. Ce livre, donc des œuvres complètes, qui se trouvent aux éditions du Cerf. Et puis on va parler de vos 2 livres en quelques mots. Soyez pas trop bavard. Didier Marigolet, vous avez donc, je l'ai dit, fait paraître Élisabeth de la Trinité, Rayonner Dieu. Vous avez aussi écrit beaucoup de choses sur Élisabeth de la Trinité. Oui. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? En fait, c'est un livre qui va reprendre la vie d'Élisabeth en lui donnant au maximum la parole à elle et à des témoins, et qui va être mis en perspective avec des encarts historiques, géographiques, présentation de ses œuvres. Ça va être un peu un gros dictionnaire qui permet de se familiariser avec Élisabeth. Et il y a 265 photos qui permettent aussi de la découvrir, de découvrir les lieux où elle a vécu, les objets qu'elle a utilisés, les personnes qu'elle a rencontrées. Voilà. Donc c'est un livre qui est fait pour se familiariser avec elle. Et j'ai appelé ça Rayonner Dieu parce que je crois que elle est effectivement ce cristal qui rayonne Dieu. Hein.
Et vous, Patrick-Marie Févotte, vous avez écrit, alors là aussi, de nombreux livres sur Élisabeth, mais là, le dernier, Élisabeth de la Trinité, une clarté de cristal, aux éditions Salvator. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre ? La faire connaître à partir d'une biographie très originale, puisqu'en fait, les chapitres alternent. Un chapitre donne un accent, enfin un point focal sur un événement de sa vie, de manière très précise, mais de manière romancée. C'est un peu l'originalité. Il est succédé par un chapitre dans lequel, en fiction, un jeune lui pose une question en rapport avec le chapitre. Élisabeth, pourquoi tu as fait ça ? Élisabeth par rapport à la souffrance, Élisabeth dans sa prière. Et elle-même répond « je ». Alors, quand c'est explicitement Élisabeth, c'est en italique, sinon c'est Élisabeth à travers moi. Et pourquoi ? Parce que j'ai été assez frappé en lisant ça. Pourquoi ce choix narratif ? Enfin, c'est justement pour vous impliquer, vous ? Non, pour l'impliquer elle, mais pour dans une visée dynamique, vraiment la rendre encore plus accessible, avec l'intention aussi éventuellement de toucher les jeunes, puisque ce style peut leur être plus familier. Eh bien, merci vraiment à tous les deux pour cette magnifique émission. Je suis ravi d'avoir mieux découvert Élisabeth de la Trinité. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.